Bonjour à tous. Hello everyone. Welcome to the local launching ceremony of the NASA Space Hub Challenge in Paris, France. Bonjour à tous. Bienvenue à la cérémonie officielle de lancement local du NASA Space Hub Challenge à Paris, en France. Nous sommes heureux de l'organiser avec l'association Cryptosphère, la première association étudiante spécialisée dans la blockchain et les nouvelles technologies, cette année à Paris. Du coup, nous vous retrouvons avec l'ensemble des membres du jury, des mentors et sponsors qui vous accompagneront durant le week-end de Hack. Carolina et moi sommes les organisatrices du coup de cet événement. Donc, pour commencer, nous allons accueillir les jurés de cette édition qui vont se présenter à tour de rôle et vous adresser quelques mots de soutien pour ces prochains jours qui arrivent. Katia, je te laisse commencer. Oui, bonjour à tous, je m'appelle Katia Giluzman. Je suis actuellement software engineer, donc développeur logiciel chez Microsoft à Paris. Je travaille sur des projets avec des clients, principalement des solutions autour de l'intelligence artificielle. Et j'ai participé dans ma vie à plusieurs hackathons, game jam, et c'est vraiment une super expérience. Donc j'ai hâte de voir ce que vous allez faire. Merci beaucoup. Bonjour, my name is Awad Kapoor. I'll also be a part of the jury panel for the next 3 days. Currently, I work for Airbus as a marketing and value proposition manager for the digital solutions. So I'm very close to all what we are going to do in the next 3 days, which is using artificial intelligence, blockchain, and all the new super interesting technologies to solve one of the biggest problems or many of the biggest problems on this planet. So really excited to see you guys derive solutions on sustainability, climate change, and everything related to our Mother Earth. All the best to the participants. Thank you. Thank you, Awad. Edouard? Bonjour, je m'appelle Édouard Malbois, je suis président d'une agence de transformation sociétale qui s'appelle Utopia Hackers. On vient de créer une méthodologie qui est l'Utopia Hacking. Moi, je viens du monde de l'imaginaire, de l'utopie. J'ai fait ma carrière à l'international dans des grands groupes, en direction générale, en innovation. J'ai une grande passion pour tout ce qui touche les changements de paradigme, la création de valeur. Donc, je suis un peu le virus étranger dans le système parce que je viens des sciences humaines, de la création. Je n'ai pas un profil technique et ingénieur, mais je suis ravi d'accompagner cette belle histoire. Merci beaucoup, Edouard. Julie, je te laisse continuer. Oui, alors il semblerait qu'il me manque Manuel qui est quant à lui du coup ingénieur chez Onera et Paul Kremer qui est quant à lui vice-président du siège qualité de la branche qualité et siège chez Safran. Donc voilà, merci pour votre présentation à Awad, Edouard et Katia. Durant ces 2 jours, nous vous invitons donc à produire un projet autour du thème Take Action. C'est le thème en fait global de cette édition 2020. Et on vous propose en fait d'aborder ce thème à travers un des 6 challenges qui sont proposés par la NASA. Nous les avons présentés sous forme de channel au sein du Discord, qui est un serveur en fait qui va nous permettre d'échanger tous ensemble. Alors n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. On a créé un channel général par challenge afin de détailler en fait les sous-catégories qui sont existantes. Alors, pour les participants, vous allez devoir faire vos projets en équipe. Pour rappel, il est conseillé de faire des équipes entre 4 et 5 personnes et le maximum est fixé à 6. Vous pouvez donc créer une équipe, soit en rejoindre une. Tout se passe sur le site en fait, qui est dédié à notre location, en fait, donc l'antenne de Paris. Et c'est le site NASA Space Hub, c'est le site officiel. Donc, si vous avez du mal à trouver une équipe qui vous correspond ou avec le challenge qu'il vous faut, etc., n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des difficultés également. Et par ailleurs, en fait, vous allez avoir des mentors qui vont vous accompagner tout au long de ce week-end. Il y a un channel qui est dédié justement aux réunions que vous allez pouvoir faire avec les mentors. Et ensuite, du coup, nous allons passer à la présentation de nos 8 mentors. Vincent, je te laisse commencer. Donc, enchanté tout le monde, Vincent Kachalenda, je suis consultant et formateur au sein du cabinet de conseil et développement SmartChain, plus spécifiquement sur ce que j'aime appeler la transformation blockchain, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va l'intégrer dans le cadre
de la transformation numérique d'une organisation et comment est-ce qu'on va venir la réfléchir en convergence avec toutes les belles technologies émergentes qu'on a aujourd'hui, l'IA, l'IoT, etc. Et dans cette idée-là, c'est comment est-ce qu'on va réussir à insérer cette technologie au cœur des systèmes sur une dimension de gouvernance collective, de transparence et d'incitation. Avec un idéal personnel qui est d'aller vers la plateforme collaborative basée sur cette fameuse intelligence collective où les utilisateurs sont à la fois contributeurs et actionnaires des plateformes auxquelles ils participent. Donc, moi, je suis plutôt issu d'une formation business, même si j'ai fait pas mal de tech aussi. Et ce week-end, j'aimerais bien vous accompagner sur à la fois les dimensions blockchain, comprendre les besoins fonctionnels, les traduire en solutions techniques et plus largement sur la construction de votre idée, réfléchir à votre écosystème et trouver votre bonne cible et préparer un pitch adéquat. Donc, je suis dispo pour vous et en tout cas, amusez-vous et laissez parler votre créativité. Top, merci Vincent. William, est-ce que tu pouvais nous dire 2 mots également, s'il te plaît? Oui, bien sûr. William de Rennes, en fait, alias Maître Will chez Cryptosphère. Là, je suis en fait architecte blockchain Ethereum chez Droon. En fait, là, je pourrais plus vous aider en fait au niveau, peut-être même à la rigueur d'une conception de blockchain privée, aussi bien que les smart contracts Ethereum en Solidity qui vont dessus, enfin toute la partie en fait, la cave un peu de la blockchain. Si vous souhaitez être en blockchain public, aucun problème non plus, mais je pense que mes autres collègues blockchain seraient peut-être plus à même de vous répondre. Voilà. Ok, top. Merci, Maître Will. Grégory, est-ce que Grégory est avec nous? Je ne crois pas. Par contre, nous avons François. François, est-ce que tu peux nous dire 2 mots également? Oui, bonjour, François Marmion. Alors, en fait, j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans les startups, dans le monde des startups, d'abord comme CEO de 2 startups, ensuite investisseur dans les startups et désormais conseil pour des startups. Donc, l'aide que j'aimerais vous apporter en tant que mentor, elle n'est pas sur la partie scientifique, elle est plus sur la partie de l'impact, du business, de comment présenter les choses, d'être créatif, d'aller vers… vous avez 5 ou 6 critères sur lesquels vous allez être jugé, dans lesquels il y a la créativité. La validité scientifique, n'attendez pas à quelque chose de moi, mais par contre sur la relevance, la présentation des choses. Et puis, l'impact que ça peut avoir, c'est là où je pense pouvoir vous apporter des choses. Donc, n'hésitez pas à me solliciter, je serai ravi de vous aider. Soyez créatifs et pensez à avoir un impact fort. Voilà. Top, merci beaucoup. Ensuite, on a Oussama. Oussama, est-ce que tu pourrais également te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour. Oussama Abdelmoumen, je suis software engineer à Capgemini, basé à Toulouse. Je travaille actuellement sur un projet dans le contrôle aérien, le trafic aérien. Ce week-end, du coup, je pourrais vous accompagner surtout sur tout ce qui est technique. Et n'hésitez pas, du coup, à me solliciter tout au long du week-end. Et prenez du plaisir, surtout, et bonne chance à tout le monde. Merci. Merci à toi. Majdi, enfin, je crois que tu es le… Ah non, il y a Anil aussi qui pourra peut-être se présenter. Majdi, est-ce que tu peux nous dire 2 mots? Merci Julie, merci de me voir dans ce challenge. Je suis Majdi Hawesh, ingénieur à Facebook. Donc, ça fait quelques mois que j'ai rejoint Facebook. Avant ça, j'ai travaillé chez Criteo. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais je travaille dans le monde de la publicité. Maintenant, je travaille chez WhatsApp sur un produit qui s'appelle WhatsApp Business. Donc, je serais ravi de vous accompagner sur tout ce qui est challenge technique. J'ai travaillé surtout sur des challenges de scalabilité et donc tout ce qui est en fait, tout ce qui a un rapport avec faisabilité technique ou conception, je serais ravi de vous aider. Et donc, voilà, je vous souhaite bon courage. Super, merci. Anil, can you introduce yourself, please? Yes, can you see me? Yeah, absolutely. Okay, all right. Okay. So nice meeting you and parle anglais. So pardon. I'm Anil Lakhan. I'm a chief certified architect from Capgemini, and
have experience across the technology. So starting with the blockchain, AI, and primarily focus on the enterprise integration. So happy to help all the upcoming student researcher. Ok, thanks. Et la dernière personne du coup qui nous manquait, c'était Dhruv Malik, qui est en fait un étudiant tout juste diplômé de l'école polytechnique et qui est spécialisé en cybersécurité. Donc, Merci beaucoup, Julie. Carolina, je te laisse reprendre. Oui, merci beaucoup de nous avoir présenté les mentors pour cette édition 2020. Après avoir du coup entendu les jurys, les mentors, nous avons également un quatrième jury qui nous a rejoint, Paul Kremer. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous souhaitez également dire deux mots à nos participants, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, vous m'entendez? Oui. Ah, très bien, parfait. La technique marche. En anglais ou en français? En français, je vous en prie. En français? Ok. Écoutez, je suis très heureux de servir de juge pour cet événement. J'ai personnellement un passé dans le spatial qui remonte à assez longtemps, mais qui m'a permis de travailler à l'Agence spatiale européenne et à l'ONERA, et aussi dans l'industrie. Donc, j'étais très proche de tout le milieu spatial pendant un certain temps. Je suis très intéressé par voir l'ensemble des productions que vont faire les équipes pour ce week-end. Donc, bon courage à tous pour le week-end et merci aux organisateurs d'avoir supporté cet événement. Merci beaucoup, Paul. Merci pour ces mots. Comme du coup, on a pu déjà le voir, vous allez pouvoir proposer des projets à partir de demain, samedi, 9h. Ce sera le début du hackathon. Et vous aurez donc 2 jours pour construire ces projets et les soumettre jusqu'à dimanche soir, 23h59. Voilà, et nous attendons vraiment que vous soyez créatifs et que vous représentiez tous ces talents que nous avons à Paris, mais également dans toute la France. À la suite de ces soumissions, nos jurys vont élire 2 projets. Et ces 2 projets vont être les gagnants d'un prix qui nous est proposé par Designtech, qui est une entreprise représentée par Anthony. Anthony qui est avec nous. Si tu veux bien dire 2 mots sur votre projet et sur ce que vous proposez aux gagnants. Yes, donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Anthony Ravine, je suis le fondateur de la société Designtech. Alors on est éditeur de solutions qu'on appelle Learning Based. On tire parti globalement des technologies de machine learning et deep learning pour optimiser les processus d'entreprise sur différents domaines. Donc, ce qui nous a paru intéressant avec ce challenge NASA, ça nous tient particulièrement à cœur puisqu'il s'inscrit directement en droite ligne avec une mission qu'on a eu la chance de réaliser récemment. On a travaillé en collaboration avec le Center for Space and Habitability ainsi que le laboratoire d'astronomie de Genève. On a monté une équipe composée d'astrophysiciens et d'experts en deep learning pour attaquer un nouveau problème, à savoir la détection d'exoplanètes qui ont un temps de transit variable. Jusqu'à présent, les recherches s'étaient faites sur des planètes qui tournent autour de leur astre avec le même rythme. Là, on cherche des planètes qui peuvent globalement subir des perturbations gravitationnelles dues à la présence d'autres planètes. Donc, on va bientôt publier un papier sur le sujet dans une revue d'astrophysique, puisqu'on a trouvé des candidats, comme on dit, donc des nouvelles exoplanètes. On espère pouvoir apporter notre pierre à l'édifice dans la découverte d'exoplanètes. Donc, c'est pour ça qu'on a souhaité devenir sponsor de l'événement. Et donc, ce qu'on propose de faire, c'est de faire découvrir aux équipes gagnantes les technologies et la méthodologie spécifique que nous avons mise en œuvre pour mener à bien cette mission. Donc, on espère que ça va vous plaire. Et puis, globalement, bon courage à toutes les équipes. Les challenges sont vraiment intéressants. On a hâte de voir ce que vous allez proposer. Merci beaucoup, Anthony, et un grand merci à Designtech. Voilà, donc vous avez pu découvrir l'équipe composée des jurys, des mentors et des sponsors de l'événement. Nous espérons que vous allez être créatifs, encore une fois, pendant ces 2 jours. Nous serons là pour vous soutenir à la fois sur Rocket Chat et sur le serveur Discord, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Et on se retrouvera pour la cérémonie de clôture dimanche à 18h. Donc, on peut annoncer officiellement que le hackathon est ouvert. On vous retrouve dès demain à 9h et prêt à coder et à créer de nouveaux projets. Merci encore à tous d'avoir assisté à cette cérémonie de lancement et bon hack. Merci. Merci à vous les organisateurs aussi, les organisatrices.
Merci à tous. Merci. Et à Au revoir. Merci. 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 Merci.